l'aventure la plus excitante de votre vie. Cyclope et Centaure vous attendent. Les anges seront vos guides vers le monde des miracles. Prenez la force. Devenez un guerrier de la lumière. Sauvez la planète. Découvrez les secrets des hommes verts et de la vie sur d'autres planètes. Comment les dieux forgent-ils votre destin? Et est-il possible de le changer? Tous les mystères de l'humanité, de la vie et de la mort, des anges et des esprits, dans le chef-d'œuvre d'animation, La vie au-delà de la vie. Un jour, Yann et ses petites amies se retrouvèrent dans la pyramide du prêtre Kadjour. Yann demanda: Pourquoi construisaient-ils des pyramides dans les temps anciens et pas d'autres temples? La pyramide est la forme idéale pour pouvoir recevoir de l'énergie. Elle s'oriente vers les 4 points cardinaux et capte les flux entre les pôles nord et sud, ainsi que ceux générés par la rotation de la Terre d'est en ouest. De plus, sa forme pyramidale permet d'accepter le flux vertical entre le ciel et la terre, avec le point le plus fort à l'intersection de ces flux. Allons à la dernière pyramide active sur Terre, le mont Kailash. Les amis se sont concentrés et se sont immédiatement retrouvés au Tibet. Yann fixa son regard et vit les flux dont parlait Kadjour. Un flux particulièrement fort circulait entre le ciel et la terre, l'un descendant comme une colonne de lumière et l'autre ascendant montait le long des côtés de la pyramide, formant un tourbillon en s'élevant. Autour des Kailash, les pèlerins bouddhistes se prosternaient. Regardez comme ils font cette pratique spirituelle d'une manière mécanique. Pourtant, c'est censé être fait consciemment. Des millions de bouddhistes pratiquent des milliers de prosternations pendant des années. Mais très peu atteignent l'illumination promise, car ils le font mécaniquement, sans connaître le sens intérieur de cette pratique spirituelle, oubliée depuis longtemps. Le maître a ravivé cette pratique ancienne, grâce à sa vision spirituelle, en expliquant sa véritable signification à ses disciples. Mieux vaut faire 3 prosternations d'une manière consciente, plutôt que 1000 mécaniques. Cela ne servira à rien d'autre qu'à faire de l'exercice physique. Donc c'est l'attitude qui compte, pas l'endroit. Pour un rituel, l'ambiance, le temple, le lieu du pouvoir, les icônes, les bougies, les encens, la musique et les vêtements rituels sont importants. Ce n'est pas pour rien que le rituel est aussi appelé le rite, venant du mot ritus en latin, ce qui signifie l'ordre prescrit, la cérémonie venant du mot séparer, s'habiller en tenue rituelle. Tout cela permet de s'écarter de la perception habituelle, d'activer les sens et de se connecter au sublime, au divin. Les objets appartenant aux saints, les reliques, etc. aident à s'y adapter. Le dôme attire également un flux d'énergie verticale. Par exemple, les extraterrestres de Sirius avaient des temples en forme d'hémisphère. Ils ont construit un temple en Atlantide au début de la civilisation. Finalement, ce temple s'est effondré lors de la chute de l'Atlantide. Et il n'y aura plus jamais rien de similaire sur Terre? Les choses comme les gens se réincarnent et maintenant il est temps de l'incarnation d'un grand temple. Il était dans le monde des morts et maintenant il est dans le monde du futur. Pour l'instant, il n'a qu'un corps mental, mais bientôt il aura d'autres corps. Quand les étoiles se rencontreront dans le ciel, son incarnation commencera. C'est comme un nuage. Au début, tout phénomène incarné n'est qu'une idée, un fantôme. Mais quand cette idée pénètre l'esprit des êtres qui l'incarneront, elle se remplit d'émotions, puis d'énergie, et acquiert des corps plus denses.
Ainsi les nuages se transforment en orages et se matérialisent en pluie. C'est ainsi que la matérialisation se produit. Ils voyagèrent vers le futur et y virent des formes floues de choses et d'événements à venir. C'est pourquoi il est difficile de voir l'avenir, car beaucoup de ces événements ne sont pas encore formés et se trouvent sur les plans les plus subtils. Souvent l'avenir nous apparaît sous forme symbolique, dans les rêves. Mais en descendant dans les couches plus denses, ils virent des objets et des événements plus distincts, prêts à se matérialiser. Le voilà, regardez. Oh, quel miracle! Il est formidable. Ils observaient le temple avec intérêt. De l'extérieur, il avait une forme pyramidale. Son sommet, jusqu'à un tiers, était blanc, symbolisant Dieu. Puis il y avait un arc-en-ciel et la base était noire, représentant le monde imparfait et inachevé. L'arc-en-ciel signifiait les 7 niveaux de l'existence. Le temple avait 4 entrées orientées vers les points cardinaux, représentant les 4 chemins. Le fakir, le moine, le yogi et le tantrique. L'arc-en-ciel portait une image du monde. Le violet foncé représentait le ciel nocturne avec ses constellations et ses galaxies, se fondant doucement dans le bleu et le bleu clair, symbolisant le ciel. Il y avait des nuages, le soleil, la lune et les oiseaux du ciel qui volaient dedans. Le vert indiquait la forêt composée d'arbres de différentes régions du monde. Les animaux se promenaient sur les pelouses, les fleurs fleurissaient, les cascades coulaient et les lacs reflétaient toute la beauté de la forêt. Cela signifiait la création divine. Le jaune était le désert, où se trouvaient des villes anciennes, des pyramides, des temples Khajuraho et d'autres structures, des zigguras, des sphinx, des yourtes représentant l'activité humaine. Le désert signifiait le monde des hommes, ce qui était symbolique. En bas, le rouge et l'orange représentaient des langues de feu, signifiant l'énergie qui anime le monde entier et son caractère transitoire et non éternel. Les entrées étaient surélevées et en dessous, dans la partie noire, étaient représentés l'enfer et le monde souterrain tel qu'imaginé par différents peuples. Des escaliers menaient à l'entrée, indiquant que la religion est au-dessus de la vie ordinaire et que lorsqu'elle se mêle à celle-ci, elle se transforme en politique, djihad, croisade, inquisition, prétexte à la répression et aux guerres, fondement des erreurs humaines et des préjugés. Il y avait 7 marches, chacune ornée d'un symbole de chakra, représentant une octave et les 7 chakras à travers lesquels l'esprit s'élève jusqu'à la fusion avec Dieu. En voyant l'intérieur du temple, ils ressentirent un merveilleux état de grâce et de paix, comme ils l'avaient ressenti dans le monde des anges. Kajur proposa de prier dans le temple. Ils entrèrent dans un état d'illumination divine et y demeurant longtemps, ne voulurent pas quitter ce lieu merveilleux. Pendant cette période extrême, où le destin de la planète entière est en jeu, il est très important que la connaissance des anges et des esprits de lumière se propage le plus rapidement possible à travers le monde et atteigne des milliers de personnes. De cette façon, nous pouvons changer l'avenir de toute l'humanité. Alors nous nous tournons vers toi, chère âme de lumière. Partage la connaissance concernant nos livres sages et nos films. Partage les liens vers des vidéos ou des dessins animés. Tout cela est disponible et gratuit. Invite les femmes à des pratiques individuelles, des webinaires et des séminaires. Et le grand esprit de lumière t'aidera, à toi et à ta famille, en dirigeant une énorme quantité d'énergie pour réaliser tous tes désirs. Les esprits lumineux et les anges t'aideront, à toi et tes proches dans tous les domaines. Le fil de la lumière et de l'amour de ton cœur atteint le cœur des femmes en recherche. Et la création du bien,
la diffusion de la connaissance de lumière dans le monde commence. Rejoins cette mission de lumière. Aide les gens et Dieu t'aidera.